Donc on va lire un verset de la Srimad Bhagavad Gita, 9e chapitre, verset 29, donc un verset fameux. Samoham salvabhuteshu navedvisasya priyam vipajantitumam bhaktam maiteshu shapyaham. Je suis égal envers tous les êtres vivants, et ne suis ni hostile ni partial envers quiconque. Mais comme ceux qui me servent avec dévotion sont attachés à moi, je suis moi aussi lié par l'affection que j'ai pour eux. Commentaire. Srila Vijvacharita Thakur dit qu'Arjuna pourrait poser ces questions. Ô Krishna, en amenant tes dévots près de toi, tu leur accordes une libération. Mais tu ne fais pas cela avec ceux qui ne sont pas tes dévots. Cela pourrait signifier que tu es partial. Est-ce que là n'est pas un symptôme du défaut de la partialité qui est engendré par l'attachement et l'envie? En réponse à ces questions, le Seigneur suprême énonce ce verset. Le Seigneur a une vision égale. Il ne hait personne, et personne ne lui est cher. Il crée et maintient les humains et tous les autres êtres selon leurs actes passés. De cette manière, il leur accorde des résultats différents. Ainsi certains doivent souffrir, se réjouir ou être libérés, selon la qualité de leurs actes. Comment comprendre qu'il n'y ait pas un défaut de partialité de la part du Seigneur? Pour nous éclairer, Srila Vijvacharita Thakur donne l'exemple du soleil et du hibou, dans le commentaire du verset 6, 17, 23, donc du Bhagavatam. La lumière du soleil est désagréable pour le hibou, pour la fleur Kumuda et pour d'autres entités, mais il est plaisant pour l'oiseau Chakravaka et la fleur de lotus. On ne peut pas accuser le soleil d'avoir un défaut de partialité. Pour ces raisons, de la même manière, Krishna, en venant en ce monde, donne sa miséricorde à tous sans discrimination. Omaganatimilандasya Gyanam Shalam Shalakaya Shakshurumiditam Jena Tasmai Shigulave Namah. Namam Vishnu Padaya Golanga Prestaya Lupini Shibhakti Vibhudaya Bebunate Namine Nam Vishnu Padaya Gola Prestaya Bhutale Shrimad Bhakti Pramodaya Puri Goswami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Raja Kashiladevu Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine Jai Shri Brahmadva Guja Sarasvat Sampadaya Kijai. Donc ce verset pour nous il est très important et c'est une très bonne méditation parce que finalement Krishna est comme le soleil. Krishna Surya Sama Mayahaya Andaka. Et Maya est comme l'obscurité. C'est nous qui ne désirons pas prendre le soleil à cause de nos désirs matériels, à cause de nos attachements, nos faiblesses, différents anarthas. Et toutes ces choses qui sont dans notre cœur, ils sont, selon Srila Vijvacharita Thakur, dans le Madhurya-Khandamini, ils sont comme des nuages. Ça veut dire que parfois le soleil brille dans le ciel, mais il y a tellement de nuages qu'on voit pas le soleil. Vous comprenez? Et de la même manière, le Seigneur est partout présent. Il est même dans le cœur de l'âme. Vous vous rendez compte? Il est au plus profond de nous-mêmes. Et pourtant, on peut pas avoir un contact avec lui. Tout ça, c'est parce que on le désire pas. Même pire, le hibou, lui, quand il voit le soleil, il se cache. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que quand la miséricorde de Krishna vient, alors on la fuit. Sans ça, on serait obligé de progresser. On serait obligé de progresser. Mais au lieu de voir ce défaut en nous, alors on pense qu'on est super. D'en bas, la fierté. On a tous ce défaut, qui est le plus gros défaut,
c'est qu'on pense qu'on est tous génial. On est comme le hibou, ça veut dire comme la miséricorde vient, on se cache, mais envers ceux qui sont des innocents, on fait croire qu'on a quelque chose, on fait croire qu'on est un saint, on fait croire qu'on est un homme intelligent, etc. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on fait? On crée une descendance de hibou. On aime être avec les hiboux. Vous comprenez? Ou. Comment ça fait un hibou? Ouh, ouh, ouh. Comme ça. Et quand les hiboux se rencontrent, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le chant des hiboux. Ils parlent Prajalpa, on l'appelle. C'est-à-dire ils parlent de tout sauf de Krishna. Ils veulent vraiment rester loin du soleil. Et la meilleure méthode pour rester loin du soleil, c'est de critiquer les Vaishnavas. Si vous critiquez les Vaishnavas, vous pouvez être sûr que dans votre prochaine vie, vous pourrez vraiment devenir un hibou. Hein? Mais comment on peut sortir de cette tendance qui est de fuir le Seigneur, fuir sa miséricorde? Comment nous est-il possible de changer cette tendance? C'est extrêmement difficile. La vérité, c'est que Krishna est très miséricordieux. Krishna est extrêmement miséricordieux. Il nous suit vie après vie. L'âme, elle change de corps. Et le Seigneur nous accompagne. Ce Seigneur tellement miséricordieux. Il nous accompagne dans chaque espèce de vie qu'on traverse. Et quand on vient à la forme humaine, cette forme humaine qui est très rare, alors il fait les arrangements pour qu'on puisse progresser. Le Seigneur est très miséricordieux. Srila Haridas Thakur, il dit que il nous influence même pour qu'on puisse retourner à lui. Toujours Krishna nous appelle, toujours il fait des plans. Mais on rejette. Krishna nous dit, à travers les Vaishnavas, viens, reviens dans mon monde si merveilleux. Non, 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 j'ai quelque chose à faire ici. Faut que je travaille dur. Faut que je souffre encore. Mais pourquoi tu veux souffrir? Non, 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 faut que je fasse quelque chose de ma vie. Te servir, c'est pas très important. Mais par contre, travailler comme un âne, c'est très important. Suer, souffrir, c'est ça la vie. Mais on est un petit peu comme ça, si on regarde bien. Ça veut dire que la facilité pourrait nous être donnée complètement, s'en remettre à lui et devenir comme un enfant, mais on préfère être Dieu. Quelque part, être un adulte, ça veut dire contrôler, avoir des responsabilités, prendre les responsabilités du Seigneur suprême. Mais un enfant, lui, il n'a pas de responsabilité. Il maintient rien. Il pourvoit à rien. Ah, non, je ne peux pas acheter. Krishna, il dit, celui qui s'abandonne à moi, je le maintiens, il est comme un enfant. Je pourvois à tout. Il a juste à développer l'amour pour moi. Pour nous. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut? J'ai entendu ça il n'y a pas longtemps. Il faut que je fasse quelque chose de ma vie. On va à l'inverse. Parce que, quelque part, on veut avoir du pouvoir. C'est le problème, le pouvoir. Et on doit énormément souffrir à cause de ça. Avoir des amis, des ennemis, toutes sortes de dualités. Et cette vie misérable, elle nous permet pas d'obtenir la conscience, d'obtenir l'intelligence. La haine ne permet pas de comprendre l'amour.
La responsabilité ne permet pas de comprendre l'abandon. C'est des antipodes, des extrêmes. L'abandon et le contrôle. Alors bien sûr, quand on parle de devoirs prescrits, ce sont des devoirs qui sont donnés par le Seigneur suprême pour qu'on puisse agir dans ce monde et se libérer de toutes ces tendances. Mais quand on parle d'un devoir, quand je parle par exemple de ce devoir-là, c'est un devoir lié à l'identification au corps et lié à ce monde matériel. Le devoir prescrit, il est mixte, mais il est donné par le Seigneur suprême, il permet de progresser. Alors que le devoir que nous, on s'impose nous-mêmes, finalement, c'est comme une illusion. Ça veut dire que, quelque part, on ne perçoit pas le Seigneur suprême, on ne perçoit pas qu'il contrôle toutes choses. Et comme on veut contrôler à sa place, naturellement, alors on obtient simplement le fruit de nos actes passés. Si on devrait être riche, on sera riche. Si on devait être pauvre, on sera pauvre. Mais on ne pourra pas changer notre condition parce qu'elle est déterminée selon des actes passés. Alors que l'abandon permet de changer notre futur. C'est pour ça que finalement, ce devoir, il est une source de souffrance pour nous et pour les autres. Parce qu'il nous empêche de recevoir l'abondance. C'est très important à comprendre. Chaitanya Mahaprabhu, il enseigne dans le Chaitanya Bhagavat, il dit, mais on n'a pas besoin de chercher la nourriture. Le Seigneur donne à tout le monde la nourriture. Mais celui qui veut pas dépendre du Seigneur suprême, il obtient très difficilement de la nourriture. Le Seigneur maintient tous les êtres. Alors bien sûr, quelqu'un qui n'est pas abandonné au Seigneur suprême, c'est très difficile de comprendre. Parce qu'il se dit, mais ça, c'est des fables. Parce qu'il va prendre l'exemple de certains religieux qui sont pas abandonnés, qui prient, mais qui n'ont rien, parce qu'ils prient finalement, mais ils sont pas abandonnés. Oh Seigneur, je sais pas si t'existes, mais j'aurais besoin d'une voiture. Ça marche pas comme ça. Mais par contre, les dévots qui sont abandonnés, eux, ils reçoivent l'amour. La plénitude de l'amour. Ils reçoivent la liberté de pouvoir véritablement aller où ils veulent, d'être protégés, d'être consolés. Tout ce que l'être cherche, il le reçoit. Alors que quand on cherche à contrôler la matière, finalement, on espère aussi recevoir toutes ces choses à travers des êtres. Mais les êtres sont imparfaits. Et finalement, on est déçu toujours. Combien d'êtres vivants, ils ont donné leur confiance en quelqu'un et la personne les a trompés. Mais tout le monde a connu ça. Il n'y a pas d'exception. Ce n'est pas possible de ne pas connaître ça. Parce que le monde est imparfait. Donc naturellement, quand on nage dans ce monde d'imperfection, à un moment, on est vraiment touché par la méfiance, la peur, et finalement, on développe de plus en plus cette confiance en nous-mêmes. Mais même cette confiance en nous-mêmes, elle a une limite. Qui s'est pas retrouvé devant un obstacle et qui s'est mis à trembler, à se dire qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on pouvait faire avec cet obstacle-là? Est-ce qu'on pouvait l'abattre comme un arbre? Est-ce qu'on pouvait souffler dessus comme une plume? Mais là, on a réalisé que véritablement, même la confiance en nous, c'est tellement limité, tellement petit et tellement imparfait. Donc, si on avait un peu d'intelligence, et si on avait un peu
d'observation à travers une connaissance élevée, on pourrait remarquer et chercher un véritable refuge. Et Krishna, il dit, lui, je suis impartial. Je ne suis pas partial. C'est une expérience. Celui qui va vers lui, en proportion, il n'a même pas parlé en thé. Ce verset est très proche. Il est un peu pas denté, c'est très proche. C'est une explication. Mais celui qui va vers le Seigneur suprême et qu'il s'abandonne et qui remet sa vie au Seigneur suprême, alors il peut voir que c'est une vie supérieure. Il peut redevenir un enfant et échapper aux problèmes de l'existence et devenir libéré des problèmes. Il peut se voir libéré de la peur, de l'anxiété, la peur du lendemain. Vous vous rendez compte? Les gens, ils ont tous peur. Dans ce monde, vous pouvez perdre votre boulot très facilement. Vous pouvez perdre votre femme, votre mari très facilement. Vous pouvez perdre vos enfants très facilement. Il suffit qu'il y ait une voiture qui passe. C'est un monde extrêmement dangereux. Donc, celui qui s'abandonne au Seigneur suprême, il voit sa vie couronnée de succès. Parce qu'il devient léger. Léger. Le cœur est léger. Parce que tout ce qui va à sa rencontre, tout ce qu'il observe, alors le Seigneur lui donne une vision de toute chose particulière. Il l'aide dans toute chose. Il apprend de toute chose. Il développe l'amour grâce à toute chose. Parce que, avant de voir une porte, avant de voir un être vivant, avant de voir un objet, il voit la miséricorde du Seigneur suprême. Il voit le Seigneur suprême. C'est pour ça que cette personne-là, par exemple, le Seigneur dit, cette personne-là, elle est la meilleure des personnes. Elle seule peut changer notre cœur. Elle seule peut nous aider. Parce que, à son contact, on peut recevoir dans notre cœur cette connaissance. On peut recevoir Krishna, la miséricorde de Krishna. Or, quand la miséricorde de Krishna nous touche un tout petit peu, alors on commence à percevoir que ce monde, il n'a pas de substance parce que les gens, ils comptent que sur eux. Et c'est ridicule. C'est ridicule. Parce que celui qui est abandonné et qui voit quelqu'un essayer de contrôler cet univers illimité, c'est ridicule. C'est comme vouloir attraper la lune. Vous savez? Les gamins, des fois, ils voient la lune dans un arbre. C'est comme un fruit. Ils disent, oh, maman, donne-moi la lune. Et alors, la mère dira, mais tu peux pas, c'est la lune. Simplement, tu la vois dans l'arbre comme un fruit, mais tu peux pas l'accueillir. Eh ben, contrôler ce monde, c'est la même chose. On pense qu'on le contrôle, mais en fait, on est contrôlé. La preuve, c'est quand la souffrance vient, on peut pas l'enlever. Ou quand le bonheur vient, on peut pas l'enlever. On est simplement contrôlé par les réactions de nos actes passés et les énergies matérielles, les trois gunas. Or, quand on s'en remet au Seigneur, la première vision qu'on a, par exemple, Krishna dit, Deve, Isha, Guna, Mahi. Il dit, cette énergie matérielle, elle est inconcevable. On peut pas la dépasser. Sauf celui qui s'abandonne à moi. La première chose que voit une personne, c'est qu'il voit que il y a des influences qui agissent sur lui. Il voit que la colère, l'envie, les liens avec ce monde, ce sont des influences matérielles.
la passion, l'ignorance. Il peut voir, en fait, ce théâtre. Quand on parcourt la Bhagavad Gita, par exemple, les enseignements que Krishna donnait à Arjuna, c'est plein de détails sur ce théâtre-là. Mais celui qui s'abandonne au Seigneur, le Seigneur, il lui donne la vision, l'intelligence pour voir que ces paroles sont une réalité. Parce que le Seigneur, ce qu'il dit, c'est ce qu'il a fait, vous comprenez? Nous, quand on observe le monde par rapport à notre intelligence. Les scientifiques, par exemple, toute petite intelligence, c'est de comprendre la création. Mais le Seigneur est illimité. Une intelligence est illimitée. On ne peut pas comprendre l'illimité par une intelligence toute petite. Donc, c'est une conception. C'est une perception. C'est comme une grenouille qui est dans un puits. Quelqu'un lui parle de l'océan. Elle lui dit, l'océan, c'est 10 fois mon puits. 100 fois mon puits, 1000 fois mon puits. Vous comprenez? C'est pas possible pour la grenouille de comprendre la grandeur de l'océan. Mais, par exemple, si le Seigneur, pour qui l'océan est tout petit, pour qui une planète est tout petit, pour qui un univers est tout petit, pour qui des milliards d'univers est tout petit, il nous explique, alors c'est tangible. Parce que pour lui, c'est insignifiant. Or, cette connaissance, quand on s'associe avec des sadhus, et qui nous donnent foi dans cette connaissance, et que le Seigneur illumine notre cœur, alors on peut la voir. Parce qu'il est dans le cœur. Par exemple, Dhritarashtra, quand Duryodhana a voulu attacher Krishna a manifesté sa forme universelle, et il a illusionné Duryodhana, parce qu'il a pris une forme à des milliers de têtes, des milliers de bras. Donc Duryodhana, il ne savait plus qui attacher. Il était dans l'illusion. Et tous les demi-dieux, ils se sont mis à chanter le Purusha Shukta, etc. Et là, Dhritarashtra, il a dit, il se passe quelque chose, vraiment. Je veux voir. Et là, il avait une telle avidité que Krishna lui a donné la vision pendant quelques instants. Eh ben, c'est de la même manière. Si on désire s'abandonner à Krishna, si on désire vivre pour lui, que pour lui, Krishna viendra nous donner la vision. Et nous protégera. Il nous protégera personnellement, parce qu'il est au plus profond de nous-mêmes. C'est une expérience. Krishna, il nous invite à avoir cette expérience. Il dit, je suis pas partial, ni impartial. Simplement, viens à moi, et je viendrai à toi. C'est à nous de faire le pas. La preuve, il nous demande de faire le pas. Mais si vous vous abandonnez pas, et vous donnez pas votre vie au Seigneur suprême, vous pourrez pas avoir une réalisation concrète. Ça sera quelque chose de moitié-moitié. Mais quand on vit quelque chose de moitié-moitié, on vit dans le doute, on voit pas. On est malheureux, on est entre deux choses. Oh là, j'aimerais bien aller faire ceci, j'aimerais bien faire ceci. Mais oui, mais si je vais cela, finalement j'y ai été, c'est pas terrible. Et puis quand je vais vers le Seigneur suprême, ben, j'ai quand même envie d'aller à un concert, j'ai quand même envie de faire ceci. C'est juste de la souffrance. Mais lui, Krishna, il vous forcera pas, il vous observera. Parce qu'il est neutre. Vous avez la liberté. Il n'est pas un dictateur. Il est la liberté personnifiée. Pourquoi il vous forcerait? Simplement, plus vous irez vers lui, plus vous verrez la différence entre le monde matériel et le monde spirituel. C'est pour ça qu'un matérialiste, il peut pas comprendre pourquoi les gens vont vers Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible de se comprendre. Mais, c'est pour ça qu'il nous faut une bonne association. Parce que quand on a une bonne association, on peut voir des gens qui ont eu cette expérience et qui ont la foi. Quoi qu'il se passe, ils sont là. Ils sont comme du roc. Du roc, pas du sable. Le sable, quand la mer vient, elle peut emporter le sable. Mais une grosse pierre, même si elle le frappe, elle reste en place. Même si elle l'use, elle reste en place. Eh ben, c'est le principe. Le Seigneur illumine les êtres vivants pour qu'ils deviennent ses représentants et un refuge pour les êtres vivants.
Car si on développe des qualités, et si on développe une foi pure, automatiquement les gens pourront développer une foi pure. C'est pour ça que notre but, c'est d'entendre les sadhus nous expliquer la voie, pour que nous-mêmes on puisse l'appliquer et avoir la foi. C'est tellement important de venir écouter les paroles des sadhus. Parce que de cette manière-là, on peut maintenir notre vie et progresser. C'est une nourriture. C'est la nourriture de l'âme, Shravanam. C'est le premier, vraiment, le principe le plus important, l'écoute. Parce que l'écoute, ça veut dire qu'après on peut appliquer. Parce qu'il y a une connaissance qui rentre en nous. Et cette connaissance, elle va nous influencer d'une manière positive. De la même manière, quand on regarde la télé, par exemple, et qu'on regarde des choses qui sont influencées par l'ignorance et la passion, alors ils nous feront agir dans l'ignorance et la passion. C'est pour ça que le moteur, quand même, de notre vie, ça reste la connaissance. Mais il faut une source pure. Si la source de Dieu n'est pas pure, le Seigneur ne se révélera pas. Mais si la source est pure, alors le Seigneur se révélera en nous. C'est question de temps. Parce que plus on ira vers lui, plus il réciproquera, et plus on voudra aller vers lui. Et donc, quand on regardera ce monde matériel, on verra vraiment la différence entre ce que nous on goûte et ce que les autres goûtent. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde aura comme expérience. Et c'est ce qui nous permet d'aller vers le Seigneur suprême, Krishna. Sans ça, ce serait pas possible. Si on n'avait pas cette expérience, on ne pourrait pas rester. Pourquoi on reste? On se force pas à rester. Par exemple, hier, je parlais avec Balaram, et on disait c'est tellement merveilleux d'être au monastère, par exemple. On souffre pas, on n'a rien, on est pris en charge comme des enfants. C'est une vie tellement merveilleuse. Mais on se demande, mais pourquoi ils n'arrivent pas à vivre comme ça? C'est un énigme, presque. C'est tellement facile. C'est tellement facile d'être porté, d'être bordé. Le soir, quand on se couche, on est bordé. On sent qu'on est protégé. Vous comprenez? On est dans un lit de protection. Même quand on dort, le Seigneur est là. Le Seigneur veille sur nous, sur ses enfants. Parce qu'on dépend de lui. C'est sa nature de nous protéger. C'est sa nature de nous aimer. C'est sa nature de nous nourrir, qu'on ait un bon prashad, etc. Quand un bhakta, il voit le prashad, il comprend que Krishna lui donne une nourriture tellement merveilleuse. Parce qu'il l'aime, il y a un échange d'amour. C'est pour ça que les bhaktas, ils aiment le prashad. Ce Krishna est là, c'est sa miséricorde. Il fait tellement d'arrangements pour nous. Mais tellement d'arrangements. Le jour où on comprendra ça, on sera sérieux dans la vie spirituelle. Et on voudra aider les autres aussi. Hein? Parce que sa compassion nous touchera. Mais tant qu'on voit pas ce qu'il fait pour nous, on n'est pas touché par sa compassion. Le jour où on verra, alors on voudra aider les autres. C'est pour ça que plus un bhakta est élevé, plus il a envie d'aider les autres. C'est normal. Et un jour, Krishna lui donnera l'opportunité d'aider. Chacun son tour. Tout le monde aura la possibilité d'aider les autres, quand Krishna le voudra. Mais un dévot, lui, il est jamais en colère contre Krishna. C'est pas parce que Krishna ne donne pas la miséricorde qu'il va se dire, Krishna, non, simplement, il est satisfait de ce que le Seigneur lui donne. Il est simple, il a une vie simple. Alors, parfois, Krishna, il fait que son dévot, il chante, il s'absorbe plus dans le chant. Parfois, il fait qu'un autre dévot s'absorbe plus dans la prédication. Mais c'est la même protection, parce que quand on prêche, on est protégé. Quand on chante, on est protégé. Il n'y a pas de plus haut, il n'y a pas de plus bas. C'est simplement Krishna qui donne une inspiration différente.
Hein. Voilà, merci beaucoup.